L'association a 10 ans et on est à notre 10e représentation en fait de spectacle, et il y a eu 6 spectacles différents puisque en moyenne un spectacle est représenté pendant 2 années consécutives. Lorsque j'ai rencontré le président de Loup Mysterio à l'époque, il a été tellement convaincant, j'ai tellement été séduit par leur travail, de voir ces gens dont c'est pas le métier, qui passent beaucoup de temps, qui acceptent bien des sacrifices, pour faire en plus un spectacle tout à fait honorable, à la fois drôle, mais historique, pédagogique, enfin qui apporte beaucoup de choses aussi aux spectateurs. Le projet m'a plu. Ce sont environ 140 bénévoles qui ont rejoint cette année l'association Loup Mysterio. Ce sont des gens qui font tout, qui sont passionnés par l'histoire, mais aussi par réaliser des costumes, réaliser des décors, participer comme acteurs à des représentations de personnages importants qui ont illustré l'histoire de Fréjus. Sur scène, vous aurez 7 tableaux différents qui vont se succéder. En moyenne, sur chacun des tableaux, on a 20-30 personnes. Au total, il y aura plus de 150 personnes qui vont évoluer ce soir-là. On va présenter Fréjus, l'histoire de personnages illustres de Fréjus depuis 2000 ans environ. Nous verrons bien sûr les Romains, mais nous irons jusqu'à évoquer ce qui m'a tenu à cœur cette année, la catastrophe, le souvenir de la catastrophe de Malpasset. Nous aurons également des personnages illustres qui vont être présentés, tels que le maréchal Gallieni, tel que le pilote Roland Garros, qui a réalisé pour la première fois la traversée de la Méditerranée. On est une équipe de 20 personnes où on réalise les décors pour ce spectacle sur 6 tableaux. Et j'ai une autre équipe lors du spectacle qui mettront en place les décors. On a à peu près 30 secondes pour démonter, remonter. On construit l'avion de Roland Garros à l'échelle 1, 5 mètres sur 5. On fait des fresques, on représente la murale de Fréjus, donc c'est une fresque qui va faire 5 mètres sur 3. Ensuite, on a des grands banquets. Donc les grands banquets, c'est des grandes fresques de 6 mètres sur 3, pareil, avec des peintures romaines. On a 3 marchés différents dans notre spectacle, donc avec des accessoires factices pour mettre de vrais produits. Il y a d'autres associations en fait, qui se rajoutent à notre association à nous en fait, et du coup ils viennent intervenir pendant le spectacle et ils font justement les cracheurs de feu, présentent leur association en faisant le spectacle justement. Et ça s'intègre en fait à notre spectacle, à notre scénario. Donc c'est des troupes amies qui viennent là aussi depuis quelques années, avec qui aussi on a tissé des liens. On va de temps en temps aussi participer à certaines choses chez eux. Il y a les lames d'Hermès qui montraient aussi comment on vivait à l'époque médiévale. Il y a des jeux, il y a plusieurs choses quand même qui sont là, à la fois ludiques et à la fois éducatives. Voilà, c'est un peu la visée pour faire connaître l'association. Est-ce que de loin ça se verra? De quoi? C'est un t-shirt blanc. Non, ça se verra pas. Non, il faut mieux qu'elle le laisse. Alors je ferme davantage. Ou tu mets, à ce moment-là, tu mets une petite épingle si tu veux. Voilà. Pour fermer davantage. Oui, c'est mieux quand même. J'aimerais que les spectateurs qui vont sortir du théâtre aient passé une excellente soirée, bien entendu, mais aussi se disent « Ah tiens, je ne connaissais pas cette rue, on va aller le voir ». Parce que c'est bien de faire un spectacle, mais il faut aussi que ça serve plus tard. Et le spectacle, c'est quand même sur Fréjus, son environnement. Donc si on fait connaître Fréjus, moi j'en suis encore plus ravi. On a la chance de vivre dans une ville qui a un passé historique énorme et aussi environnemental, mais ça c'est autre chose. On en parle un peu dans Roland Garros quand même. Ben oui, quand même, ouais. Moi qui habite Fréjus depuis 12 ans, j'ai appris énormément de choses sur la ville de Fréjus à travers le théâtre, donc l'association. Moi j'ai découvert l'histoire de Fréjus que je connaissais pas énormément. Au début, je m'intéressais à l'histoire, mais on m'apprenait pas tout ça à l'école. Et je me rends compte que quand on fait des activités, on peut apprendre des choses qu'on n'apprend pas à l'école et que ça peut nous servir. Et aussi, quand on fait du théâtre, on le vit. Quand on est normalement devant les gens, habillés comme on a tout le temps, on n'est pas vraiment dans le jeu, mais quand on est déguisé sur une scène avec les autres acteurs, on commence à se prendre vraiment dans le rôle du personnage. C'est ça qui est bien avec le théâtre. C'est sûr qu'à l'école, on n'apprend pas comme le théâtre, on apprend des leçons, pas de l'histoire comme là. On apprend plus comment se développer les hommes, des choses comme ça. Nous, on n'apprend pas toutes ces choses qu'on apprend maintenant. Et surtout, on peut passionner les gens. Cette année,
on prend quand même un gros risque. On m'a demandé de le faire jusqu'à maintenant. J'avais toujours refusé de traiter de mal passé. Quelle horreur! Comment peut-on faire ça? C'est quand même proche, c'est encore brûlant. Et puis je me suis dit, est-ce qu'on a le droit de faire du spectacle sur une telle chose? Enfin, je veux dire, oui, on fait bien sur les guerres napoléoniennes donc j'ai fini par dire oui. Mais c'est pas évident de mettre une catastrophe en scène. 21h13, le barrage a explosé, libérant 50 millions de mètres cubes d'eau. Une effroyable vague de 40 mètres de haut a déferlé sur la plaine, anéantissant tout sur son passage. Sur plus de 12 km. C'est trop rapide. Vas-y, laissez du temps entre chaque voie. Vas-y. Les décors, c'est très simple, on essaye de minimiser un peu les dépenses. Donc on fait les poubelles, les monstres. On regarde, on trouve des chaises comme par exemple pour Gallieni. On a trouvé nos chaises dans la rue. Des gens qui jetaient ces accessoires. Donc on les récupère, on fait du recyclage finalement. Et on retravaille, on les remodernise et on les remet dans nos spectacles. Après on transforme les costumes aussi, on va prendre le pantalon et la veste d'une autre et voilà. Bon, à part bien sûr les renaissances qui sont un petit peu plus... Ceux-là on ne peut pas trop les transformer, mais autrement oui on transforme tout. Rideaux, draps, on transforme, on découd, on recoud, on lave, et hop, après voilà ce qu'on retrouve. Donc on me téléphone, on me dit « Oh bah tiens voilà j'ai fait mon grenier, j'ai des trucs à vous donner et tout. » J'arrive, hop, je prends ma voiture, j'y vais. Bon, des fois, ça convient pas, hein, mais on trouve toujours quelque chose. Quand c'est la période des encombrants, donc chacun va chercher un peu ce dont on a besoin, voilà, on fait partie de... Et ça fait partie aussi de la publicité qu'on fait autour de nous, de Lou Mysterio. Si on voit des gens autour de nous, si vous avez des tissus et tout ça, on récupère, on les transforme, vous les verrez sur scène, ça les met en valeur. Les gens, ils viennent nous voir en spectacle, ils disent « Tiens, c'est peut-être une partie de mon rideau qui est sur une robe. Oui, c'est vrai. Le metteur en scène est très fort là-dessus, nous a appris beaucoup. Il nous a appris beaucoup parce que lui, il travaille depuis une 50aine d'années dans le monde de ce spectacle. Et c'est un artiste peintre. Et là, dans mon équipe, je me suis retrouvé avec des filles qui peignent très bien et on arrive à faire du réaliste. En gros, on a un tableau de Gallieni qui est à l'échelle 1 et on l'a reproduit, mais tel qu'une photo. Il y a même on a fait des hangars Roland Garros et j'ai des gens qui ont fait ces hangars qui sont très réalistes alors qu'ils ne sont pas du tout peints. Bon, on les a initiés et voilà, c'est assez rigolo. Et Internet nous aide beaucoup. Internet nous a beaucoup aidé, qu'avant il aurait fallu faire beaucoup les bibliothèques, il aurait fallu au moins 3-4 mois de travail, que cette année c'est très bien. Par exemple pour l'avion de Roland Garros, on a retrouvé sur ces images qu'avant elles étaient noires et blancs, mais comment le faire en couleur, on a retrouvé les couleurs et autres. On essaie d'être au plus près du réaliste avec des petits amusements, sachant que c'est un spectacle de tout public pour que les gens comprennent un petit peu et puis mettent un petit peu d'humour dedans et on arrive à faire de belles choses. Ouais. Donc ça oblige d'abord à beaucoup de recherche. Ça c'est bien parce qu'on apprend des choses. Moi j'ai appris plein d'histoires sur l'histoire que je ignorais totalement. Et puis ça vous oblige à comment faire pour que le plat ne soit pas le même que celui de l'année dernière. Et pourtant, il y a les mêmes ingrédients. Bon, bien sûr, on regarde sur des photos sur Internet, voilà. Puis quelquefois, moi sur Internet, je ne sais pas trop. Hein. Alors je leur dis, vous me cherchez les modèles. Hein. Ils me ramènent des modèles. Je dis, alors d'accord, alors ça me plaît, ça me plaît pas. Et voilà. C'est parti comme ça. Moi, sur une photo, je vous fais un costume. Moi, je vais vous dire une chose. Si je ne vois pas le costume fini, je ne sais pas le faire. Il faut que dans ma tête, il soit dans ma tête. S'il n'est pas dans ma tête, je ne sais pas le faire. Il y aura de la danse, voilà. Je ne connaissais pas quand je suis arrivée à Lou Mysterio, mais j'ai appris. Je me suis renseignée, documentée et je vais essayer de donner quelque chose de bien. Donc on va faire les vestales, ensuite on va faire de la danse paysanne et on terminera par les quadrilles. Voilà, il y a 3 danses.
Ce barrage, c'est l'espoir tant attendu. Ce barrage, c'est l'espoir tant attendu de tous nos maraîchers. Leur errance est muselée, alors les vignes et les pêchers ne sont plus inondés. On a les meilleures pêches du monde. Rien que ça? Oh, eh oui, Galinette. Elle est belle, notre vallée, au printemps. Toute rose des fleurs de pêcher qui donnent des pêches fruitées, parfumées, juteuses, goûteuses, comme jamais t'en as mangé. La grosse difficulté, c'est l'absentéisme. C'est pas compliqué. Quelqu'un dit, je peux pas venir, je viens pas. Ça, c'est pas grand-chose, me direz-vous. Sauf qu'on répète une fois par semaine. Et comme ils ne sont pas professionnels, très vite, ils oublient ce qu'ils ont appris, ce qui est logique. Là, c'est une fois par semaine, 3 heures. Et après, en plus, ils décrochent. Non, mais c'est vrai, c'est compliqué. C'est beaucoup leur demander. Hein, c'est beaucoup leur demander. Et avant-hier? Ah oui, pardon. Et avant-hier, et hier, il y a eu ce coup de chaman. Non, ce ne sont pas des danseurs, ça c'est sûr. Mais enfin, ils y arrivent. Je fais des petites chorégraphies, ils y arrivent. Ils y arrivent. Et ils vont y arriver, vous allez voir. Le 11, 12 et 13 juillet, ça va. Ils vont se donner à fond. C'est eux qui se sont proposés pour faire la danse. Donc déjà au départ, il y avait une volonté de vouloir faire quelque chose dans la danse. Oui. C'est vrai que des fois pour certains c'est plus dur que pour d'autres, mais ils y arrivent tous. Les gens sont motivés, on veut faire, et puis la plus grande motivation c'est le jour J, où les spectateurs sont ravis, enchantés, et là voilà, on a travaillé un an, pas pour rien, on est content. Mais le niveau monte à chaque fois, on demande plus, et c'est vrai que ça... Aujourd'hui on arrive à faire quelque chose qui est en 10 ans a énormément évolué. On devient pas professionnel, mais on s'y approche quand même. Hein. Bon, après, c'est vrai que sur l'année, ça demande beaucoup d'investissement quand même, effectivement. Hein, mais ça va, on a une équipe qui est dirigeante aussi avec lesquelles ça se passe bien, qui sont dynamiques et qui mettent de l'ambiance et voilà, qui ont envie que ça se passe bien, tout ça. C'est-à-dire on est conscient de rester quand même des amateurs, mais on vise à faire de la qualité. Voilà, ça, et voilà, pour faire plaisir au public, pour faire plaisir à nous-mêmes, en jouant, en s'amusant à le jouer en fait. Je dis, mais enfin, c'est pas possible que vous fassiez pas ce que je vous demande, que vous fassiez pas ça. Mais oui, en fait, c'est normal, ils ne sont pas professionnels. Donc déjà, je me calme. Merde, les plombs ont sauté. Je vais dans le cafout. Ne bougez pas, les enfants. J'ai peur, maman. Vous avez des bougies? Maman, c'est où? Je connais rien, ça va pas durer. Maman, j'ai peur. Maman. Tout le monde sort de scène. Moi, j'y pense, mais je sais pas, en fait, je me dis que à 21h30, on verra pas trop les gens. Du coup, on aura peut-être moins le trac. Bien sûr, on les entendra, mais je pense qu'on n'aura pas beaucoup le trac. La preuve que moi j'ai le trac, parce que à chaque fois que j'ai le trac, je rigole, mais je fais que ça. Alors ça va vraiment pas être facile. Heureusement que moi je parle pas, parce que sinon ça serait un gros désastre, je pense. Moi j'avais l'habitude de faire des spectacles, mais en fait je me demande comment j'ai pas le trac, parce que d'habitude je fais des spectacles devant 250 personnes, et là Ce sera 800 quoi. Non, plus. Plus que 800. Ça peut accueillir 3000 personnes apparemment. Je sais pas, en fait, j'ai pas le trac, mais je sais pas comment je fais. Eh bien, je vais vous dire les petits poils sur les bras, hein, qui se dressent. Hein. Ah, moi j'y arrive pas. Hein. Il y en a qui disent, oui, on a l'habitude. Ah, moi, je peux pas. Hein. Moi, quand je les vois sur scène et que j'entends la musique, ça y est, je suis bloquée. Il y a toujours le stress peut-être de se rater, ou voilà, mais c'est aussi le jeu, on va dire, qui veut ça, et c'est normal tout à fait de stresser et de se dire est-ce que ça va passer ou pas. On veut bien faire, on veut bien représenter notre association et montrer aux gens ce qu'on sait faire, et donc du coup il y a toujours ce petit stress de se dire ouais, si je me rate, voilà, qu'est-ce que ça va faire, quelles sont les réactions qu'ils vont avoir derrière. Puis c'est quand même du visuel, donc les gens nous voient, donc c'est assez important de faire attention, tout ça.